Donc, bonjour, je m'appelle Christophe Le Galouit, je suis prof de maths dans le Cher, à Bourges. Donc je pratique la classe inversée depuis à peu près 2 ans. Donc je suis arrivé là parce que j'étais un peu en questionnement sur mes pratiques pédagogiques. J'ai découvert le principe de la classe inversée. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu mettre à la maison les parties le temps de consacrer à juste l'écoute du cours et garder beaucoup plus de temps en classe pour travailler sur des exercices et gagner du temps pour pouvoir faire autre chose, des tâches complexes et des projets, etc. avec les élèves. Donc concrètement, je prépare souvent des capsules vidéo qui sont la présentation du cours, ça dure de 3 à 5 minutes maximum, que les élèves ont à regarder à la maison. Et ensuite, arrivé en classe, on débriefe rapidement sur la vidéo s'il y a besoin et on attaque les exercices, les tâches complexes. Donc mes élèves, ils travaillent, ma salle est disposée en îlot, ils travaillent en groupe et on avance au fur et à mesure. Ils avancent à leur rythme. Et donc au fur et à mesure, j'ai fait un peu évoluer ma pratique, c'est-à-dire que maintenant, la plupart du temps, il n'y a même plus la capsule à regarder à la maison, c'est-à-dire qu'on arrive en classe, ils regardent la capsule avec le matériel que j'arrive à mettre à leur disposition, que j'ai récupéré à droite à gauche. Et puis on avance au fur et à mesure, ils avancent vraiment leur rythme. Il y en a qui continuent les exos à la maison parce qu'ils ont envie de s'avancer, les autres ils travaillent que en classe, en perm, etc. Et ça m'a libéré pas mal de temps, moi, pour aller voir les élèves, parce que les 30 minutes que je passais au tableau avant à faire un peu mon show, maintenant je passe à côté d'eux. Donc je suis de moins en moins au tableau, c'est à la limite eux qui vont les corriger un exo, etc. Voilà. Ah, au niveau du comportement des élèves, c'est-à-dire que bon, les bons élèves, ils s'en sortent toujours, quelle que soit la méthode, je pense. Les moyens, ils ont bien aimé pouvoir de temps en temps se référer à l'explication du cours qu'avant il y avait au début du chapitre et qu'on retrouvait plus forcément. Et les élèves en difficulté, j'en ai quelques-uns que j'ai réussi à raccrocher parce que faire un exo à la maison, ils ouvraient même pas le cahier et le livre. Déjà, il aurait fallu retrouver le livre. Par contre, regarder une vidéo sur YouTube, à la limite même la regarder sur la console avant d'attaquer 2 3 heures de jeu, ils voulaient bien faire l'effort quand même. Et donc ils arrivaient, ils avaient déjà une vague notion de ce dont on allait parler. Donc au niveau des résultats en tant que tel, j'ai envie de dire que les bons, ça n'a pas changé grand-chose. Et il y en a quelques-uns que j'ai réussi à raccrocher et qui ont un peu progressé comme ça. Ouais. Un niveau plus homogène, pas forcément. Bon, enfin, moi je suis en collège, je travaille beaucoup avec des quatrièmes, troisièmes, donc il y a déjà pas mal de choses qui sont faites en maths, parce que malheureusement en maths il y a besoin de beaucoup de prérequis et c'est assez élitiste comme discipline. Donc ceux qui ont eu des grosses difficultés jusqu'à présent, ils peuvent pas remonter la pente complètement d'un coup, mais j'arrive à faire remonter. Il y a des élèves qui reprogressent un peu et qui essaient au moins de retrouver un peu de goût aux mathématiques ou essayer au moins à l'école où, enfin voilà, ils viennent moins fatigués, enfin moins exaspérés en classe, surtout en maths où c'est compliqué des fois, quoi. Et ça fait combien de temps que tu pratiques? Donc ça fait 2 ans.